Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Christ. Avant de commencer mon exhortation, bien-aimés, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Bonne année 2026. Que cette année nouvelle soit une année de bonheur, de prospérité pour vous et que la main et la faveur de Dieu soient sur vous. Le thème de l'exhortation de ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'est-ce que les chrétiens ont que les autres n'ont pas? Quelle grâce ont les chrétiens que les autres n'ont pas? Quelle grâce qu'ont les chrétiens que les autres n'ont pas, que les païens n'ont pas, que les musulmans n'ont pas, que les païens n'ont pas? Dans le thème de ce soir, qu'est-ce que les païens ont que les autres n'ont pas? Oui, bien-aimés. Mais avant d'entrer en profondeur, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais lire la parole de Dieu. C'est dans Matthieu 5, verset 45. Matthieu 5, verset 45, je lis au nom de Jésus-Christ. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu 5, verset 45, on nous dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Bien-aimés, à travers ce verset, dans Matthieu 5, verset 45, on comprend que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui bénit même ceux qui ne croient pas en lui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob bénit même ceux qui le renient. Dieu ne fait pas de distinction entre les justes et les injustes, entre les bons et les mauvais. Oui, bien-aimés. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Par ce verset, bien-aimé, on comprend que Dieu bénit même ceux qui ne sont pas des chrétiens. Dieu donne aussi la bénédiction à ceux qui ne croient pas à son nom. Dieu donne la prospérité même à ceux qui le renient. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu bénit, il bénit tout le monde. Si on veut toujours s'appuyer sur ce verset dans Matthieu 5, verset 45, on dirait que Dieu donne. Dieu se manifeste même dans la vie des païens. Dieu donne la prospérité. Dieu bénit même ceux qui ne croient pas à son nom. Oui, c'est un Dieu d'amour. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que nous avons, nous, les chrétiens, que les autres n'ont pas, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est le souffle de vie? Je dirais non. Parce que Dieu renouvelle son souffle de vie aux chrétiens, même aux non-chrétiens.
Parce que le souffle de vie, bien-aimé dans le Seigneur, ça fait partie du soleil que le Dieu fait lever sur les bons et sur les méchants. Le souffle de vie fait partie, bien-aimé, de la pluie que Dieu fait pleuvoir sur les justes et aux injustes. Oui. Parce qu'il n'y a pas que nous, les chrétiens, qui envoient le souffle de vie. Même les païens aussi, c'est Dieu qui leur donne le souffle de vie. Les musulmans, c'est Dieu qui leur donne le souffle de vie. Les satanistes, les occultistes, si ils se réveillent le matin, c'est une grâce de Dieu. Bien-aimé, le souffle de vie fait partie de la pluie que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Qu'est-ce que nous avons que les autres n'ont pas? La bonne santé. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a aussi des chrétiens et il y a aussi des païens qui sont en bonne santé. Il y a aussi des musulmans qui sont en bonne santé. Il y a aussi des occultistes qui sont en bonne santé. Donc c'est Dieu qui leur donne la santé. Donc la santé, bien-aimée dans le Seigneur, fait partie du soleil que Dieu donne aux bons et aux méchants. La bonne santé, bien-aimée, fait partie de la pluie que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Qu'est-ce que nous avons que les autres n'ont pas, bien-aimés dans le Seigneur? C'est la prospérité? C'est la richesse? Non. Parce qu'il y a des païens aussi qui sont prospères. Il y a des païens aussi, bien-aimés, qui sont riches. Il y a des païens aussi que les affaires marchent bien. Ils ne sont pas allés voir les marabouts, ils ne sont pas allés voir de féticheurs, mais leurs affaires marchent bien. Qui leur bénit? C'est Dieu qui bénit. Parce que dans la Bible, on nous dit, bien-aimés, la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de Dieu. Oui, bien-aimé, la prospérité, la richesse fait aussi partie du soleil que l'Éternel fait lever sur le bon et sur le méchant. La prospérité, la richesse fait partie, bien-aimé, de la pluie que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Qu'est-ce que nous avons que les autres n'ont pas, bien-aimé dans le Seigneur? Les enfants? Le mariage? Non. Parce qu'il y a aussi des païens qui sont mariés. Il y a des païens qui ont des enfants. Et il y a des musulmans qui sont mariés. Il y a des musulmans qui ont des enfants. Il y a des satanistes qui sont mariés. Il y a des satanistes qui ont des enfants. Oui, bien aimé, les enfants font aussi partie de la pluie que Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur le juste. Oui, bien aimé, il y a des bénédictions où Dieu donne. Tout le monde profite. Que ce soit nous, les chrétiens, que ce soit les païens, que ce soit les musulmans. Il y a des bénédictions où Dieu donne à tout le monde. Quand nous prions, quand nous faisons des témoignages que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, mais les autres aussi ont la même bénédiction, sans même prier. Parce que, bien aimé, ça fait partie de la pluie que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ça fait partie, bien aimé, du soleil que Dieu fait lever sur les justes et sur les injustes, où Dieu bénit. Dieu bénit le méchant et le bon et le juste. Dieu donne à tout le monde. Supposons que, bien aimé, nous sommes des agriculteurs où nous avons nos champs et tout le monde attend que la pluie tombe pour que nos produits soient arrosés. Oui. Donc quand la pluie tombe, bien aimé dans le Seigneur, ça tombe pour tout le monde. Quand la pluie tombe, ça arrose les champs du méchant
et ça arrose aussi le champ du juste. Il y a des bénédictions bien aimées dans le Seigneur où Dieu donne à tout le monde. Je me répète encore, bien aimé, sur les bons et sur les méchants. Nous sommes des agriculteurs, nous, et le champ, c'est notre vie. Où nous attendons la pluie venant du ciel, où nous attendons la grâce venant du ciel. Et cette grâce, Dieu fait tomber sur le bon et sur le mauvais. Dieu fait tomber sur le méchant et sur les justes sur les justes et les justes, où tout le monde profite. Oui, bien aimé. Mais, si ce n'est pas le souffle de vie, si ce n'est pas la bonne santé, si ce n'est pas la richesse, la prospérité, si ce n'est pas le mariage, si ce n'est pas les enfants, mais qu'est-ce que nous avons que les autres n'ont pas? Quelle grâce exceptionnelle que nous avons que les païens n'ont pas? Quelle grâce exceptionnelle que nous avons que les musulmans n'ont pas? Quelle grâce exceptionnelle que nous les chrétiens nous avons que les satanistes n'ont pas, que les autres n'ont pas, bien aimé. La seule grâce bien aimée que nous avons que les autres n'ont pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé. La seule grâce exceptionnelle que nous avons, que les autres n'ont pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé. C'est la seule grâce que nous avons, que les païens n'ont pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La seule grâce que nous avons, que les païens et que les musulmans n'ont pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La seule grâce que nous avons, que les satanistes n'ont pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule grâce que nous avons. Ce n'est pas le souffle de vie. Parce que les autres aussi ont le souffle de vie. Ce n'est pas la bonne santé, parce que les autres aussi, ils sont en bonne santé. Ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas la richesse, parce que les autres aussi ont la richesse, ont la prospérité. Ce n'est pas des mariages, ce n'est pas des enfants, parce que les païens aussi, ils ont des enfants, ils sont mariés. Mais ce que nous avons, et eux, ils n'ont pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il nous est dit, dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, bien-aimés, avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la vie éternelle. Oui, ici, sur terre, Dieu donne à tout le monde. Mais, il y aura la différence au moment du jugement. C'est là où il y aura la différence. Parce qu'au moment du jugement, ça ne sera pas la richesse. Ça ne sera pas les enfants. Ça ne sera pas la prospérité bien-aimée. Mais il s'agira de la question de la vie éternelle. Oui. On a la vie éternelle qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Avec Jésus-Christ, ce n'est pas de richesse, mais c'est la vie éternelle. Oui, avec Jésus-Christ, on a la vie éternelle. C'est là où il y aura la différence. Mais sur terre, Dieu donne à tout le monde. Dieu bénit tout le monde. Dieu fait pleuvoir la pluie à tout le monde. Et tout le monde bénéficie de cette pluie. Que ce soit l'agriculteur méchant ou l'agriculteur bon. Tout le monde bénéficie de cette pluie. Quand la pluie tombe pour tout le monde. Quand Dieu fait lever le soleil, ce soleil c'est pour tout le monde. Tout le monde en bénéficie. La pluie de grâce, tout le monde en bénéficie. Oui, nous sommes le champ. Quand la pluie tombe sur le champ du méchant, la pluie tombe aussi sur le champ du juste. Mais la seule grâce que nous avons bien aimé dans le Seigneur, que les autres n'ont pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il y a la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas ici sur terre, mais ce sera après le jugement.
C'est là où on verra la différence. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand on dit Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est la grâce exceptionnelle qu'on a, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mais quand on dit Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Jésus-Christ physique, il était sur terre, il a fini sa mission, il est parti. Mais nous maintenant, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous en esprit. Le Seigneur Jésus-Christ physique, il est déjà remonté, il est au ciel. Mais nous avons maintenant, le Jésus-Christ spirituel. Et le Seigneur Jésus-Christ spirituel, c'est sa parole. Parce que nous croyons en Jésus-Christ à travers sa parole. Nous marchons avec Jésus-Christ à travers sa parole. Nous croyons en Jésus-Christ à travers sa parole. Oui, c'est pourquoi, bien aimé, il est écrit dans Jean, verset 1. Jean, verset 1, Jean chapitre 1, pardon, verset 12. Il est écrit ceci. Jean 1, verset 12. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit à tous ceux qui croient, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, on nous dit elle a donné le pouvoir. Elle, c'est qui? Elle, c'est quoi? Bien-aimés, quand on parle de elle, on parle de Jésus-Christ comme parole. Quand on parle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole de Jésus-Christ qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on nous dit s'attacher à Seigneur Jésus-Christ, quand on nous dit de marcher avec Seigneur Jésus-Christ, on parle de Jésus-Christ parole. Tout ce que nous allons faire avec Jésus-Christ, c'est à travers la parole de Dieu. Cette parole représente le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui dit qu'il croit en Jésus-Christ, c'est qu'il croit à cette parole. Celui qui dit que je marche avec le Seigneur Jésus-Christ, il marche avec cette parole. Oui. Nous vivons avec le Seigneur Jésus-Christ spirituel. C'est la parole. Le Seigneur Jésus-Christ physique, il a fini sa mission, il est déjà reparti, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais tout ce que nous faisons maintenant, bien-aimés, à travers Jésus-Christ, c'est sa parole. C'est cette parole qui va nous donner la vie éternelle. Si tu crois en cette parole, tu marches selon cette parole, on aura la vie éternelle à travers cette parole, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, ce que nous avons, que les autres n'ont pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mais le reste, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu bénit les bons et les méchants. Dieu bénit les justes et les justes. Tout le monde bénéficie de la pluie de grâce de Dieu. Tout le monde bénéficie du soleil, le soleil que Dieu fait briller sur les bons et sur les méchants. Tout le monde en profite, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes le champ de Dieu. Oui. Quand la pluie tombe, tout le monde profite. Que ce soit l'agriculteur méchant, la pluie tombe aussi sur son champ. Fait pousser aussi ses produits. Cette pluie aussi tombe aussi sur le champ du juste. Tout le monde en bénéficie. Oui. Le soleil, la pluie, ce sont le souffle de vie que Dieu donne à tout le monde. À tout le monde. La bonne santé, il y a aussi des païens qui sont en bonne santé. Ça, c'est la pluie. Ça, c'est le soleil. Il y a les païens, il y a les musulmans qui sont prospères aussi. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui leur donne aussi. Mais
c'est qu'eux, ils n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. La seule grâce que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À travers Jésus, nous aurons la vie éternelle. Voilà, bien-aimés, le message que je voulais vous passer ce jour. Oui, bien-aimés, la grâce exceptionnelle de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce ne sont pas des richesses, ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas de la prospérité, parce que les autres aussi sont prospères aussi. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont aussi prospères. Ceux qui renient Dieu, ils sont aussi prospères. Il leur renouvelle aussi le souffle de la vie chaque matin, parce que notre Dieu, il est Dieu d'amour. Tant que nous sommes sur terre, il bénit. Mais là où il y aura la différence, quand il y aura le jugement, c'est là où il y aura la différence. Ceux qui étaient avec Jésus-Christ auront la vie éternelle. Voilà, bien aimé, le message que je voulais passer ce soir, et que la paix de Dieu soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen.